Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Andy Wu pour parler de son univers, de son parcours et de la magie qui se cache derrière ses mots. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonjour Andy et bienvenue sur le podcast. Salut Jess, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie, comment ça va ? Eh bien ça va très bien. Chez moi il fait beau, donc je suis heureuse. Le soleil est là. Ok. Oui. Alors, pour commencer, j'ai une question toute simple. Comment te présenterais-tu si tu devais résumer ton parcours en quelques mots ? Alors, je dirais Andy. Voilà, au moins comme ça, c'est assez clair. C'est mon pseudo. Je dirais aussi, du coup, romance. Et écriture, dans le sens où voilà, c'est vraiment un peu ce qui m'a toujours définie. J'ai toujours aimé écrire. Andy, c'était déjà mon pseudo quand je faisais de la musique avant d'être autrice. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et la romance, parce que pour le moment, on sait jamais, mais pour le moment, c'est vrai que je m'épanouis et j'adore écrire donc dans le genre de la romance. D'accord. Voilà. Ah bah écoute, c'est pas mal. Maintenant, on passe aux choses les plus sérieuses. On rentre dans le dur. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « Ok, maintenant j'écris vraiment ». Alors, ça dépend ce que tu veux dire par « Ok, j'écris vraiment ». Parce que on parle d'un livre original. Vraiment, Oui. je me sens autrice. Oui. Alors, je dirais que c'est en 2019, quand j'ai écrit pour la première fois mon premier roman donc original, comme je vous disais, qui s'appelle Warriors, aujourd'hui qui est édité. Parce que tout simplement, je pense que c'est vraiment là où pour la première fois, j'ai eu une idée qui ne venait pas de la fanfiction. Parce qu'en réalité, depuis que je pense 14 ans, tu vois, 14-15 ans, j'ai toujours écrit de la fanfiction. J'avais déjà fini des histoires. Voilà, j'avais toujours des personnages qui étaient déjà bien construits, même si je m'inspirais du coup de personnages qui existaient déjà, puisque c'est de la fanfiction. Mais vraiment, avec Warriors en 2019, c'était la première fois où j'ai eu cet engouement de me dire c'est cette histoire et je l'écris quoi. Voilà, je sais pas D'accord. si c'est clair, mais en Oui, tout oui. cas ça a été un peu un moment déclic, tu vois. Ok. Donc c'est ça qui t'a donné envie d'écrire, faire vivre des personnages que tu portais en toi ? Alors en fait, je pense que pour cette histoire en tout cas, dans le sens où je me suis dit là vraiment j'écris et je vais amener cette histoire jusqu'au bout parce que elle était importante pour moi. Mais je crois que même déjà quand ce qui m'avait premièrement donné envie d'écrire, c'était d'écrire. En réalité, je me suis mis à la fanfiction. Je suis une énorme fan de Naruto. Donc, c'est un peu ça qui m'a mis à l'écriture à la base pour la fanfiction. Et ce qui me frustrait, c'est que Naruto, c'est du shonen, hein, donc c'est normalement pas du tout fait pour définir ou raconter des romances entre les personnages. Mais le fait est que dans toute histoire, en fait, il y a des personnages et des relations se tissent entre eux. Et même si c'était pas le fond de Naruto, parce que je crois que dans Naruto, c'est vraiment une histoire d'amitié, voilà, d'aller chercher des choses qu'on a enfouies en soi. Et là, je m'étais dit, en fait, je suis trop frustrée parce que moi, je veux aller plus loin. L'auteur, en fait, il nous montre pas le côté intimité parce qu'il y a l'amitié, mais il y a aussi l'amour dans la vie. Oui. Donc, je me suis mis à écrire les fanfictions sur Naruto parce que j'avais besoin d'avoir le volet de leur histoire, de leur romance, en fait, de leur histoire d'amour entre eux. Donc, c'est vraiment, je pense, plutôt ça qui m'a donné envie d'écrire. D'accord. Et après, concernant vraiment le fait de dire « Ok, j'écris vraiment »,
par rapport à Warriors et ma première histoire, ma première romance aboutie avec mes vrais personnages à moi. Enfin, mes vrais, c'est bizarre parce que c'est toujours des personnages, mais tu vois l'idée. Oui. C'était plutôt Warriors, et à ce moment-là où c'est devenu vraiment un besoin, et que là, je me suis vraiment dit la phrase, ok, là, j'écris vraiment. Je crois que ce serait ça. Donc là, tu nous disais un besoin d'écrire. Mais est-ce que tu écrivais pour être lu ou juste pour toi parce que tu étais un peu frustrée de ce qui se passait et qui te manquait dans l'histoire? Alors, il y a quand même toujours eu, et ça, c'est vrai que je le dis souvent, ce besoin de partager. Mmh. Alors, je pense que c'est relié quand même avec être lu, si on est honnête avec soi-même, parce que sinon on n'oserait pas partager, je pense, Oui. ses écrits. Donc, même quand j'écrivais de la fanfiction, tout était partagé sur fanfiction.net ou même sur les Skyblogs à l'époque. Mmh. Et donc, je crois qu'il y a toujours eu cette facette-là de se dire, si j'écris, je poste, et donc j'apprécierais être lu. OK. Ouais, et puis après, je suis une enfant des années 90. Bon, on n'est pas né avec Internet, tu vois, mais Mmh. ça a toujours fait partie de ma vie, quoi, ce volet communautaire sur Internet. Oui, c'est vrai C'est que fin 90, ça a été une explosion avec les forums, les Oui, gens qui communiquaient, les messengers et tout ça, oui. c'est ça. Je crois qu'on a grandi avec ça, et pour moi, c'était hyper. Enfin, que tu vois, que ce soit à 20 ans, à 16 ou à 14, il y a toujours eu cette notion de partager en ligne. OK. Et du coup, justement, l'écriture, est-ce que ça a été évident pour toi? Ou est-ce qu'il y a un moment, un déclic, un vrai déclic, quelque chose qui t'a vraiment poussé à te dire: «Allez, c'est bon, on y va, j'écris, je publie, je présente, mes idées, mes personnages et mes histoires»? Alors, je pense que oui, ça a tout enfin, oui, c'est dur de répondre à cette question. En fait, oui Oui. et non, comme tout, je suppose. En fait, évident dans le sens où, tu vois, quand, j'étais ado et que j'ai commencé à écrire de la fanfiction, c'était évident dans le sens où c'était mon premier ordinateur Mmh mh. portable que j'ai eu, et d'ores et déjà, j'écrivais des fanfictions, quoi, sur mon Word, et c'était très, très, très logique. Tu vois, je me suis jamais conscientisé le fait que, j'ai envie d'écrire, je vais essayer d'écrire. Je me Mmh. suis mis, j'ai eu l'idée de ma fanfiction et j'ai écrit, tu vois? Tu t'es laissé porter. Ouais, franchement, sans réfléchir à: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va plaire?» Vraiment, c'était au début, j'écris, j'ai cette idée, et ça vient tout seul. Mmh mh. Et par contre, s'il y a un moment où tout a basculé, c'est plutôt sur le côté, comme je te le disais, de se dire, en fait, j'étais sur mon canapé, j'allais faire ma sieste, j'avais pas écrit depuis des années, Mmh. et là, j'ai vraiment eu l'idée, c'est très bizarre, hein, mais j'ai vraiment eu l'idée de Warriors, quoi, et c'est en ça que peut-être ça m'a fait ce déclic. D'accord. Parce que, après des années à avoir vécu ma vie, tu vois, avoir, rencontré mon conjoint, fait mes Mmh. études, commencé mon travail, enfin d'adulte, quoi. C'est un peu bête, mais voilà, on est vraiment dans la vraie vie, quoi, dans Mmh. dans le réel. Et là, par contre, il y a eu ce déclic de: «Ah, cette histoire, elle vient d'arriver. Pour une fois, c'est pas une fanfiction, c'est parti, quoi». Voilà. OK, ça marche. Alors en dehors de Naruto, est-ce qu'il y a d'autres œuvres, d'autres auteurs qui ont nourri ton univers d'écriture? Alors, il y a, oui, donc il y a quand même, les mangas, ça c'est clair. Il y a aussi, et je sais que ça peut être, assez particulièrement reçu, mais il y a vraiment des auteuristes de fanfiction, et même en anglais, Mmh mh. qui ont énormément marqué, en fait, heu, ma manière de voir l'écriture, et ma manière d'apprécier lire, Mmh. des livres ou des fanfictions, puisque les fanfictions ne sont pas adaptées, enfin, ce sont pas vraiment des livres qu'on peut acheter à la librairie. Mais c'est vrai que ça a été, c'est pour moi, ça a vraiment nourri mon univers, c'est assez clair, et je crois que quand on lit mes livres, on est aussi il y a de ça. On ressent qu'il y a cette, fanfiction, D'accord. qui a existé un jour. Et notamment, je pense, dans la manière d'aborder les personnages, parce que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marquée. Et après, il y a aussi, d'autres autrices, et notamment aussi dans les expériences de vie, Mmh mh.
En fait, c'est les autrices que j'ai rencontrées sur Wattpad et qui aujourd'hui, sont aussi éditées. Mmh. Et c'est vrai que leur expérience et leurs livres ont aussi énormément marqué, mon écriture aujourd'hui. D'accord. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout cet univers fanfiction, Naruto, ensuite tout ce qui est, «les copines» entre guillemets d'écriture, qui J'imagine, ont ouais. évolué, avec moi en fait, hein. On Mmh. a vécu un peu les mêmes choses, au même moment, quoi. OK. Et maintenant, on va passer justement à cette relation à l'écriture. Est-ce que Ouais. tu te souviens de la toute première histoire que tu as écrite et ce qui t'a poussée à la raconter? Bah, alors c'est comme je te disais, la toute 1re histoire, c'est une fanfiction. D'accord. Donc ça, c'est ce que je te disais, c'est la frustration de se dire: «Bah, en fait, ça me saoule, là, je voulais qu'il me montre pourquoi, Naruto et Hinata, tu vois, ils sont Mmh. pas ensemble, donc c'est moi qui vais le faire». Et D'accord. après, je pense que par rapport à Warriors, là où il y a eu le déclic, Mmh. ce qui m'a poussée à la raconter vraiment et je pense qui peut être lié, tu vois, au fait de: «OK, là, j'écris vraiment», Mmh. c'est que je pense que l'histoire est arrivée alors c'est Warriors, c'est une relation entre hommes, donc je ne suis pas concernée de fait, parce que je ne suis pas un homme, Mmh. mais il y a une notion d'identité, dans le livre qui concerne les deux Les 2 personnages, en fait, protagonistes. Mmh. voilà, les 2 protas, qui je pense est arrivé aussi à un moment de ma vie Mmh. où j'avais besoin, de reconstruire ou en tout cas de consolider mon identité et ça, je l'ai aussi remarqué avec les autres livres que j'ai écrits par la suite. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas mon histoire que je raconte, mais il y a toujours un petit peu quelque chose en moi que je travaille, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, qui est un peu cathartique, Oui. qu'on travaille en soi, qui apporte aussi à notre identité, Mmh. même si on raconte pas notre histoire. Je Des vois. manières d'évoluer, des manières d'aborder, l'amour, l'amitié, Mmh. donc voilà, ça, c'est vrai que c'est une des raisons qui me pousse à raconter les histoires. Et là, c'était OK, ce moment-là de ma vie, quoi. C'est ça marche. Alors, plus vraiment par rapport à un projet d'écriture, qu'est-ce qui te fait continuer un projet quand l'excitation du début disparaît? Je pense que ce qui me fait continuer, c'est les personnages. Mmh. Parce que, comme je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein, dans la romance aussi, tu vois? Quand je te dis, je commence à écrire des histoires parce que j'ai besoin de voir les personnages évoluer Oui, ou j'ai besoin, à un moment donné, de voir les d'avoir personnages plus. se construire. Hem, il y a toujours un moment dans le livre où on sait pas ce qu'on veut dire, si on est éventuellement jardinier, tu vois? Mmh. Ou si on est architecte, c'est pas le moment, on va dire, le plus sexy du livre où on est en ventre mou, Ouais, ou des fois on n'y est pas, voilà, tout simplement, ou ça marche moins bien que ce qu'on pensait. Je crois que c'est vraiment là, à un moment donné, les persos qui vont en tout cas me concernant, qui vont continuer à m'amener, sur le chemin, tu vois, de leur de la histoire. fin, quoi. Ouais, de leur histoire, c'est ça. OK. Et justement, en parlant de fin, qu'est-ce que tu ressens quand tu as fini un roman? Alors, je trouve que c'est particulier, parce que ça dépend, de combien de temps on passe, dessus. Mmh. Tu vois, par exemple, pour Warriors, j'ai travaillé dessus énormément, je l'ai réécrite et là, bon, peut-être que c'est aussi corrélé à ce que je te disais dans le sens où, c'était une histoire qui comptait énormément pour moi. Mmh. Donc de fait, tu as plus ou moins d'émotions quand tu Oui. quittes, les personnages. Je crois qu'il y a quand même donc une sensation, tu vois, d'aboutissement. Mmh. Bon, parce que aussi j'écris de la romance et que je suis une grande fan de happy ending, donc de C'est fait, une tu sais, il y a satisfaction, ouais, oui. tu vois, une satisfaction, un soulagement et obligatoirement comme un résultat. Je sais pas comment dire, tu vois, la sensation qu'on est arrivé à un résultat ou à une fin qui est Mmh. positive ou pas au final, hein, ou qui est ouverte ou fermée, mais qui nous a amené au fait de se dire, on a fait tout ce chemin et là, on est arrivé, à l'arrivée, quoi, tout simplement. On est arrivé à l'arrivée. Merci Audrey. Mais voilà, tu vois l'idée? On a Heu, gagné, on a ouais, réussi, on est c'est allé ça. jusqu'au bout. Et après, en termes, tu vois, de vide, de manque ou de ça, pas vraiment. Mmh. Mais c'est vrai que, ouais, moi, c'est plutôt un aboutissement, je pense. OK. Et justement, qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers l'écriture?
Oh là 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 là. Alors Oui, est-ce qu'on a 4 heures devant nous? comme tu le sens. Non, non. J'ai vraiment appris beaucoup de choses et je crois que même là, tu vois, je me faisais la réflexion il y a quelques mois de me dire, en fait, au moment où j'ai écrit Warriors, je crois que je n'avais vraiment non seulement pas idée de ce qui allait m'attendre après, Mmh. dans le sens où effectivement, l'écriture a pris une dimension dans ma vie beaucoup plus importante que ce que je m'attendais en fait en écrivant Warriors, tout simplement Mmh. parce qu'au début, je l'ai mis sur Wattpad mais je n'avais aucune intention de publication, je n'avais aucune intention de m'intéresser au monde de l'édition. Enfin, Mmh. c'est vraiment ça a été des étapes, en fait. Donc il y a déjà ce volet-là. Donc de fait, ça a eu un gros impact, mais surtout, je crois que ça m'a forcée parce que c'était un moment de ma vie. Tu vois, quand je te disais, j'étais sur mon canapé et je Oui. faisais, la sieste et d'un coup ça arrive. C'était aussi un moment de ma vie où j'étais en difficulté, ouais, au travail. J'étais Mmh. en difficulté aussi avec, moi-même. J'arrivais vers mes 26-27 ans, tu vois? Mmh. Qui pour moi était un âge charnière. Écoute, je sais pas, souvent on disait la crise de la trentaine ou de la quarantaine. Ça peut Bah, arriver plus ou moins tôt, oui, ouais, tu vois, effectivement. c'est fou, c'était vraiment un moment charnière de ma vie, avec beaucoup de questionnements, tu vois, sur, qui je suis, est-ce qu'il y a pas beaucoup de choses que j'ai omis de voir dans ma vie parce que, Mmh. la vie, hein, comme on disait, on est dans le réel, dans sa routine et tout et je crois que vraiment l'écriture a, déployé tout ça. Je sais pas comment te dire, c'est comme des ramages là d'un arbre, tu sais, Oui, qui se qui déploie, je vois. ouais et je sais que ça peut paraître un peu délulu des fois faire pour les gens, ils doivent se dire: «Mais celle-là, mais elle est complètement, Mais non. azimutée». Mais en vrai, c'est tu vois? Ou même quand je te dis, que chaque thème de livre apporte aussi à mon identité, même si c'est pas mon histoire. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de te la résumer, quoi. Mais, mais Non, non, vraiment, je ça m'a comprends. beaucoup appris, ouais. Vraiment à OK. être moi-même, à poser mes limites, à même savoir, ce que je voulais faire dans la vie, ce que j'étais prête à sacrifier, ce que j'étais prête à pas sacrifier. Mmh. Voilà, vers où je voulais me diriger et qui je voulais être et c'est très bizarre quand je le raconte à mes proches parce qu'ils se disent: «Bon, elle est derrière son ordi, elle écrit des trucs et elle nous sort tout ça». Non, mais j'imagine que, forcément l'écriture, apporte, plein de choses à Oui. l'auteur. Il lui permet, comme tu disais, de mieux se positionner, de mieux comprendre son identité, ses besoins, ses désirs et de savoir un peu où il va. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer pour toi que l'écriture, c'est comme un refuge, un endroit cocooning, ou est-ce que c'est un endroit inconfortable qui repousse tes limites, mais qui en même temps te challenge tellement que tu iras jusqu'au bout? Ah, c'est dur de répondre parce qu'il y a des 2 en fait. D'accord. Je trouve qu'il y a des 2. Déjà, c'est sûr que c'est un refuge parce que d'une certaine manière, je pense que ça m'aide à, je saurais pas l'expliquer, mais tu sais, c'est un peu ce d je me demande si l'écriture permet pas de se mettre dans un état de conscience qui est autre que, tu vois, ce qu'on va faire dans sa journée, dans le sens où on Mmh. crée de l'art et on est obligé entre guillemets «d'ouvrir certaines choses», certains sens ou certaines, cases dans notre cerveau, de Mmh. l'ordre de l'imagination et de l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça, obligatoirement, je pense qu'il y a une certaine idée de refuge pour se dire, qu'on a créé quelque chose en fait, Oui. enfin, de nous-mêmes en fait, de notre tête et de ce qui est de l'ordre de la créativité, je pense. Mmh. Et par contre, ça peut devenir un challenge dans le sens où, il faut aller jusqu'au bout, d'un livre Oui. qui parfois, comme on dit, c'est des thèmes qui sont, aussi importants pour nous, Mmh. qui nous demandent de la ressource, qui va, avoir, des messages à faire passer et donc Mmh. qui vont avoir des enjeux pour nous. Oui. Donc c'est assez particulier, je dirais, c'est pour ça que je pense qu'il y a des 2. OK. C'est, un bon positionnement. Il y a pas de souci. Alors maintenant, on va parler des coulisses de qu'est-ce que Ouais. c'est qu'être écrivain. Donc, on commence par la première question. D'où te viennent toutes tes idées? Alors tout à l'heure, tu nous parlais
de choses qui te frustraient par rapport à des histoires et que tu voulais plus. Mais par exemple, pour écrire Warrior ou D'or et de G, est-ce que t'es partie d'une image, d'une phrase, d'une émotion, de quelque chose que t'as vécu et tu t'es dit, tiens, j'ai envie de raconter l'histoire de ça? Alors, ce qui est certain, c'est que tu vois, c'est pas des choses, ça me vient pas en tête quand je regarde une image ou un paysage ou j'ai des copines, hein, qui me disaient, par exemple, je suis allée là en vacances et le paysage m'a donné cette idée de voilà, de scénario, de livre, d'intrigue et tout. Mmh. Moi, c'est vrai que ça se déclenche pas par là. Bon, je pense que l'histoire de la frustration, c'est un sentiment, donc on va être, sur ce genre de choses-là. D'accord. Je pense que il y a beaucoup de questions, à ce niveau-là, plutôt au niveau du paradoxe, tu vois? De toutes les choses paradoxales que l'humain alors encore une fois, dans les relations, hein, puisque Mmh. la romance, c'est quand même, de l'ordre des De relations entre, l'humain et de la et de relation, ouais. l'humain. Mmh. Et je trouve qu'il y a énormément de paradoxes, et je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle la romance plaît autant de nos Mmh. jours, parce que, les autrices et auteurs de romances, enfin, on trouve toujours des situations, qui font qu'à un moment donné, on va avoir envie de lire. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? C'est ces injonctions paradoxales ou ces situations paradoxales qui font que: «Ah ouais, ça doit être incroyable à lire» parce que, où il y a la tension, Mmh. où il y a, une situation, capillotractée, Mmh. où, il y en a un qui a une particularité et l'autre qui est complètement différent, enfin voilà. Et je crois que c'est plutôt de ça, Mmh. que, découlent, moi, les idées, des personnages. Par exemple, Ethan dans D'or et de G, c'est une anomalie. Il peut Mmh. pas répondre aux attentes, de là où il va se retrouver dans la meute, captive. Et Mmh. par exemple, en face de lui, il a, James Carl qui est censé représenter l'autorité, qui est censé être le grumpy, tu vois, brun impénétrable aux yeux noirs, Un brin alors qu'au ténébreux, oui. fond voilà, alors qu'au fond, il a juste pas envie de régner, qu'il dit à personne qu'il est gay, alors qu'il va devoir se marier Une femme. avec une oméga, donc une femme. Et voilà, tu vois, en fait, ça, c'est que du paradoxe, en fin de compte. Et je pense que ce qui intéresse les gens de lire ce genre de livre, c'est ça. Et Et qu'est-ce qu'on ferait donc si? oui, je crois qu'il y a beaucoup de ça. OK. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, ça ouvre plein de débats, voilà, qui mériteraient, d'en discuter parce que tout n'est pas bon à développer dans les Mmh. paradoxes, on est d'accord, hein? Il y a des choses, qui sont pas très OK. Donc on va dire dans le green, dans le green Mmh. flag, les situations paradoxes qu'on peut développer. Voilà. OK. Et quand on parlait tout à l'heure de jardinier architecte. Ouais. Toi, quand tu commences une histoire, est-ce que tu sais dès le début où tu vas? Et donc tu construis ton roman avec un plan, de ouf? Ou est-ce que tu te laisses porter? Tu dis: «Bah, alors j'ai envie de parler de ça, de ça, de ça, mais je verrai bien comment mes personnages vont réagir». Alors je suis quand même généralement, Mmh. voilà, on va dire, la plupart du temps, je suis quand même architecte. Par exemple, Warriors, pareil, hein, sur ce foudroiement-là d'idées d'un coup qui arrivent, Mmh. vraiment, j'avais, tout le scénario en tête, du tome 1 jusqu'au tome 2. Mmh. Et j'ai vraiment, je crois, pris une journée entière à tout poser, D'accord. voilà, sur un storyboard, parce que ça affluait et tout est arrivé, voilà, d'un coup, les personnages, tout ce qui se passait du tome 1 jusqu'au tome 2. Mmh. Pour D'or et de G, ça a été assez particulier. J'avais par contre quand même une trame. Mmh. Pareil, les personnages étaient là, ils existaient. Je savais quel était leur enjeu, comme par exemple là, je viens de te le décrire. Oui. Par contre, j'avais juste pas à un moment donné, une petite partie de l'histoire, mais Mmh. j'avais la fin, donc du tome 1. D'accord. Donc ça a été un petit peu plus, on va dire houleux, mais on peut quand même partir du principe que j'ai quand même toujours une structure. Et Mmh. pour le prochain qui sort, en 2027, c'est la même chose. J'ai tout prévu, dès le début, donc Tu as je ton crois que G0. je suis majoritairement quand même, architecte. OK. Et quelle est la première chose que tu construis quant à ton histoire? Tu commences par les personnages, l'univers, l'intrigue et les conflits. Par quoi tu commences?
Ce sera les personnages, je pense, hein. Mmh. Vraiment à chaque fois. Encore une fois, pareil, hein, on est dans la romance, donc c'est sûr qu'ils ont une place très importante. Bon, bien sûr, parfois, il peut y avoir du romantic suspense avec des grosses intrigues. Mmh. C'est vrai que là, du coup, l'intrigue va prendre beaucoup part, au livre. Mais moi, jusque-là, ouais, même c'est de la romantaisie, d'or et de G, mais même en fait, je crois que j'aurai toujours ce biais-là, c'est-à-dire que même si d'or et de G, c'est de la romantaisie, Mmh. en fait, c'est un monde de fantasy parce que, bah, ils sont dans une forêt, que les humains ne connaissent pas, cette forêt, ils ne savent pas que enfin, bien sûr que si, ils savent qu'il y a une forêt, mais je veux dire, ils ne savent pas qu'il y a une meute de Oui, loups-garous ce qui se dedans. passe dedans. Voilà, c'est secret, les licornes ne sont pas révélés aux humains et ils doivent garder leurs secrets. C'est en ça que c'est la romantaisie parce que c'est fantasy, quoi. Mmh. Mais derrière, on est encore sur des enjeux très relationnels, ce qui fait que c'est une romantaisie de fait. La Mmh. romance prend plus de place que la fantaisie, du coup, D'accord, dans Dor et de G. Mais de fait, pour moi, dans mon univers, les personnages sont très prioritaire. importants et je crois que, enfin, leurs enjeux et tous les messages qu'ils vont devoir faire passer sont toujours là, en priorité, quoi. OK, et Donc voilà. justement, tes personnages, Oui. quand tu les écris, que tu racontes leur histoire, est-ce qu'ils te surprennent? Est-ce qu'ils t'obéissent la plupart du temps? Ou est-ce qu'ils t'échappent complètement et ils racontent leur propre histoire? Ça aussi, je trouve ça difficile de le dire parce que j'ai pas une vision, je sais pas comment expliquer ça. Mmh. En fait, ils sont tellement clairs dans ma tête, dans leur psyché, leur ton de voix, leur manière de se comporter, leur posture, Mmh. leur démarche. Enfin, tout est tellement. Je j'ai pas vraiment l'impression de les construire. Ouais, je crois que D'accord. ça serait pas mal de dire comme ça. À tel point que je disais, par exemple, Warrior se déroule à Toulouse. Moi, je connais très bien la ville, j'habite à côté. Je Mmh. disais, je serais pas surprise de les voir sortir d'un coin de rue, tellement ils m'apparaissent d'une manière assez réelle, quoi, Mmh. et construite et terminée et aboutie, quoi, et absolue. OK. Donc, du coup, c'est très bizarre pour moi de savoir s'ils me surprennent ou pas parce que ça roule, quoi. Je sais pas comment dire. Donc tu Enfin, les maîtrises tellement bien qu'en fait, oui. tu comprends quand ils vont agir de telle ou telle façon. C'est ça et du coup, j'ai pas l'impression qu'ils me surprennent, j'ai pas l'impression qu'ils m'échappent Mmh. ou même qu'ils m'obéissent parce qu'ils s'appartiennent. Waouh, D'accord. on va très, très loin. Mais j'essaye vraiment de vous l'expliquer au plus clair, mais c'est vrai que j'ai rarement une situation de dire, «Oh ben là, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça». Ça arrive, hein, des fois, hein, je sais pas, il y a pas de bonne ou de mauvais moyen de créer ces personnages. Mais Mmh. moi, ça m'arrive pas, quoi. C'est vraiment ça découle de qui ils sont, donc de fait, c'est C'est tellement naturel. ouais. Donc du OK. coup, je suis désolée, cette réponse était nulle parce Mais que non, pas du tout, parce elle qu'elle est est à très côté de la intéressante. plaque de ce que tu demandais, mais Pas de du souci, coup bah, j'ai posé cette question parce que moi, personnellement, quand oui. j'écris, des fois, j'écris un truc et je me dis: «Ah, quoi? Comment ça tu fais ça? Mais depuis quand?» Oui, oui, Tu vois? ça peut être intéressant, je trouve, en plus comme schéma de créativité parce qu'au Mmh. moins comme ça tu rebondis et c'est trop cool. Mais moi vraiment ça ne m'arrive pas. OK. Bah, t'inquiète, il y a pas de souci. Maintenant, on va passer à l'écriture de scènes. Est-ce qu'il y en D'accord. a qui te font peur, que tu hésites à garder ou qu'est-ce que tu ressens? Alors concernant les scènes, il m'est arrivé de ne pas en garder, Mmh. mais c'est simplement parce que du coup sinon c'est trop long. D'accord. Voilà, je crois alors après pareil, hein, ça reste, tu vois, de la romance. Du coup, je ne pousse pas dans des scènes qui alors si, ça peut être très émotif parfois ou Mmh. triste, mais je veux dire ça peut pas faire enfin, ça me fait pas peur. Voilà, dans le D'accord. sens où, bah, c'est un chemin, donc les personnages vont devoir, se construire et Mmh. évoluer et grandir et aller jusqu'à la fin de leur histoire, donc c'est parfois, oui, émouvant, parfois, c'est, drôle, Mmh. parfois c'est plus triste.
Mais souvent, ouais, le moment où j'enlève la scène, c'est que c'est trop long, quoi. Enfin, D'accord. que le livre peut pas. Après, je viens de la fanfiction, ne m'en voulez pas, je vous en supplie. Parce que moi, je pourrais écrire Pendant des franchement. kilomètres. Mais oui, mais quand j'ai réécrit Warriors, parce que du coup, je l'ai posté sur Wattpad en premier lieu. Alors aujourd'hui, elle fait 90 000 en tant que histoire éditée, qu'on a retravaillé pour l'édition et tout. Mais sur Wattpad, elle en faisait 160 000. Ah oui. Donc j'ai Carrément, dû presque le faire un double. travail vraiment. Bon, après, bien sûr, il y avait de la paraphrase. Enfin, on est d'accord. J'avais jamais édité de livre, donc j'ai vraiment beaucoup appris de choses, quoi. Mais moi, je peux vous faire des épisodes et des épisodes et des épisodes de Léo va aux toilettes et on est content, quoi. J'exagère. Mais vraiment. Et en plus, je trouve que ça s'y prête sur Wattpad parce que les gens aussi s'attachent aux personnages. Donc, j'ai fait une dose de bonus. Enfin, sur Wattpad, c'est une mine d'or de Warriors parce que de un, on a le temps. On n'est pas contraint par l'édition ou par le fait que ça doit rentrer sur 400 pages ou je ne sais combien. Donc voilà, moi c'est vrai que quand j'avais plus de temps et tout ça, ça vient aussi pareil de mon passé de fanfiction, enfin où on a toute la place qu'on veut pour raconter tout ce qu'on veut. Effectivement. Mais bon voilà, il faut quand même couper des fois. C'est pas faux, je comprends. Et est-ce qu'il y a un thème que tu explores sans cesse dans tes romans et sans t'en rendre compte, et c'est seulement après coup que tu dis ah tiens. Alors c'est parce qu'en fait j'allais dire si je m'en rends compte parce que je sais que c'est ce qui m'anime aussi dans l'écriture. Mais c'est vrai que par exemple quand j'ai fini là le livre qui va sortir, donc Projet Book Boyfriend, qui va sortir en 2027, on retrouve quand même un petit peu toujours de ça, même si là c'était pas vraiment le fond du livre, mais on retrouve toujours du coup la détermination. Ça vient de mon esprit shonen, de toute façon. Quand on est une énorme fan de Naruto, c'est pas surprenant, ou qu'en général on aime aussi tout ce qui est One Piece ou ce genre de manga-là. D'accord. Donc ouais, la détermination, l'identité, c'est-à-dire s'accepter et ne plus et s'affranchir en fait, voilà, de la norme. Et tout ça en fait, c'est un peu aussi les thèmes du monde de queer en réalité, sans rentrer obligatoirement, tu vois, dans les débats de leur sexualité et tout ça, mais bien au-delà de je dois être qui je suis, et en fait peu importe l'adversité ou ce que les gens peuvent penser, je me dois d'être moi-même, quoi. Et donc, parmi ça, il y a la détermination où, effectivement, On va il y a pas jusqu'au mal, bout. voilà, d'envolées lyriques qui peuvent mener à rien lâcher, et voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà douté dans ton écriture au point de vouloir tout arrêter, et qu'est-ce qui t'a fait continuer ? Alors je sais pas trop si c'est bien de dire ça. En fait, ce qui a pu me faire douter dans l'écriture, c'est l'édition, en réalité. Et c'est dommage de dire ça parce que du coup, c'est un peu, je sais pas comment dire, peut-être illogique d'avoir envie de continuer alors que ça peut être une raison qui fait que ça réfrène l'écriture, mais dans le sens où en fait la première fois que Warriors a été édité, donc là chez Nisha, c'était sa deuxième édition, parce qu'en 2022 j'avais signé avec une maison d'édition donc qui s'est avérée maltraitante et toxique. D'accord. Et pour laquelle en fait j'ai fait des pieds et des mains pour récupérer mes droits. Et là où vraiment ça aurait pu à un moment donné me décourager, c'était sur Warriors en fait, sur une histoire qui moi m'avait tellement apporté, Tellement touchée. ouais, que en fait c'est sûr que l'édition c'est un milieu qui est très difficile et qu'à un moment donné il faut qu'on sache si on a envie d'insister. Et quelle énergie on est prêt à mettre dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est une question qui s'est posée en me disant, au début, t'étais sur Wattpad,
Tu t'es pas pris la tête. Il y avait des gens qui aimaient ton livre. C'était un rêve éveillé. Donc, vraiment, mais il m'arrive encore souvent, hein, des fois, quand c'est dur, de me dire, mais après quoi tu cours, en fait? D'accord. Ça, c'est une vraie question, je trouve, et j'ai pas tout le temps la réponse, hein, je suis complètement honnête. Il y a des jours où je me dis: Si, je sais parfaitement ce que je cherche», Mmh. et il y en a d'autres où je me dis: «Beh, non, pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu as besoin, Andy, d'aller chercher là-dedans? Parce que c'est pas facile, quoi. Et OK. et je trouve que c'est un peu dommage. Bon, après l'auto-édition, m'a quand même beaucoup libérée, Mmh. ça c'est clair, à ce sujet. Dans la notion, voilà, comme je dis, de détermination, d'indépendance, Mmh. c'est vrai que quand ça fonctionne, l'auto-édition, ça peut vraiment beaucoup apporter et ça m'a apaisée, vraiment beaucoup. OK. Mais ouais, ça peut faire douter, quoi. Oh, j'imagine. Et quand tu écris et que tu as un moment où tu bloques, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu vas forcer pour aller jusqu'au bout ou est-ce que tu dis: «Bon, je vais faire une pause et je verrai après»? Comment tu gères, devant ta page, tes blocages? Alors je crois que mes blocages, en fait, je les conscientise pas. Je Mmh. crois que je suis dans le déni. D'accord. Je crois vraiment que je suis dans le déni. En fait, je crois que c'est la première fois que j'y fais face parce que notamment là, je dois terminer mon tome 2 de Dor et de G Mmh. et je dois le terminer, depuis longtemps et D'accord. heu et je pense que je suis un peu dans le déni, ouais. En fait, je sais pas. OK. Donc en gros, et vu que c'est un peu la première fois que j'ai autant de mal, Mmh. hem, si tu veux, j'arrive pas encore à pointer le doigt de est-ce que, c'est tu vois, c'est un problème, de page blanche? Est-ce que c'est un problème Mmh. de ventre mou? Alors c'est pas je pense pas que ce soit une page blanche parce que j'arrive à avancer, mais tout doucement D'accord. et je crois qu'il y a des choses qu'il faut que je tu vois, que je défasse les nœuds. Mmh. Je prends pas trop le temps. Faut Mais ça, détresser. c'est peut-être une des raisons. Enfin, tu vois que je suis Oui, dans le oui, oui. déni, donc je sais pas. Franchement, c'est dur et ça, je te le dirai quand j'aurai fini mon OK. bloc. Ça marche. Tu as le droit, pas de C'est problème. très bizarre, ouais. Et justement, tu parlais de ventre mou. Est-ce qu'il y a une partie plus difficile à écrire pour toi? Le début, le milieu, la fin, le dialogue, quand tu es sur, un texte? Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi à écrire? Je dirais qu'officiellement, c'est la moitié du livre, Mmh. comme bien souvent. Tu sais, Oui. genre, tu tout installé. Moi, là où vraiment c'est la dinguerie, souvent c'est le feu, c'est, à partir de la moitié du livre jusqu'à la fin. D'accord. Ça envoie. Enfin, Mmh. c'est bon, c'est parti et je suis souvent très, très satisfaite de mes deuxièmes moitiés de livres D'accord. et en fait, officieusement, je crois que ça vient du fait que j'ai beaucoup de mal avec le début, Mmh. avec cette installation D'accord. et je sais pas trop comment l'expliquer parce que, par exemple, aujourd'hui, avec le recul, quand Mmh. je relis Warriors, je trouve le début pas si dégueulasse que ça, tu vois? Mmh. Et pourtant, j'étais pas du tout fière de moi. Enfin, c'est toujours ce qui me faisait galérer en réécriture, correction, édito et tout ça. D'accord. Pareil pour Dor et de G. En correction édito, ça a été très dur de travailler, sur cette première partie de livre et là, ça se vérifie avec le troisième. Et pourtant, Mmh. quand je prends du recul, c'est pas si pire. Donc enfin, c'est pas si pire. Non, ça va, franchement, ça le fait. Je crois que c'est une histoire de processus, en fait. Parce qu'en OK. fait, quand j'arrive à la fin, j'ai tout en main. Donc Oui. de fait, non seulement ça coule, enfin ça déroule, ça coule, heu, les personnages sont vraiment, pour le coup, très affinés. On a Mmh. vraiment les bons tons de voix, les bonnes réactions, les bonnes réparties, les bonnes gestuelles. Alors qu'au début, des fois, ça peut être un peu encore: «Ah, mais quand même, je tâtonne» ou Oui, c'est des premiers chapitres, quoi, hein, on se lance, on on se chope la lance, ouais. machine, quoi. Mmh. Donc ouais, voilà, je dirais que c'est ça. OK. Alors la question, elle est un peu compliquée, mais voyons si tu peux peut-être nous apporter une réponse. Si tu devais enlever tout, Ouais. sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? Waouh! Oui, c'est qu'est-ce que tu garderais envers et contre tout? Di 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 di.
Je vais oser le dire, Mmh. d'accord? Parce que c'est pas facile, de l'annoncer comme ça noir sur blanc, mais tu as dit que c'était une question qui était pas facile, donc Oui, on va y aller jusqu'au bout. Je pense que je dirais que c'est mes scènes intimes. d'accord. C'est con, hein, parce que c'est pas du tout le plus important dans une histoire et on est méga d'accord là-dessus, souvent il y a le débat, dans la communauté littéraire et je suis complètement d'accord. Mmh. Mais, je vais prendre le parti de dire et d'assumer le fait que je les travaille énormément Mmh. pour que justement elles soient à la fois réalistes, mais aussi, très qu'elles traduisent Qui se passe? oui et vraiment en fait, mais pas que d'une manière, charnelle, sur lesquelles on s'arrête très souvent. Mmh. Du fait de notre société et que le sexe est tabou, mais c'est qu'en réalité, quand 2 personnes décident d'être intimes, il y a plein de choses qui se jouent et Oui. moi j'adore ça. En fait, j'adore laisser comprendre aux gens quel est le vrai enjeu de leur relation Mmh. en dehors des regards en fait, de ce qu'on va montrer aux autres et de quelle est en fait un peu cette faiblesse que l'on montre, cette vulnérabilité que Oui. l'on montre à l'autre, alors par des gestes, par, des câlins, des baisers, enfin tout ce qu'on veut. Mais heu, mais voilà, qui vont traduire beaucoup de choses et notamment dans Warriors, c'est vraiment un travail que pour lequel mais vraiment je relisais et je relisais, pour pas qu'on rentre dans le vulgaire, pour que Mmh. ça reste, bien représenté donc d'une relation qui peut exister entre hommes. Mais ce serait le même travail, en fait, si c'était entre 2 femmes ou entre un homme et une femme. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui se joue plus que, des fois de dire des dingueries de type, pardon, pour les oreilles innocentes, mais, il pénétra son trou poisseux, ça nous apporte que dalle, en fait, dans une Oui, histoire. Alors que justement, ce sont des moments où les personnages sont vulnérables et où ils s'ouvrent l'un à l'autre, c'est ou ça, ils pas se donnent. d'ailleurs. Mmh. Et voilà et où en fait, on est censé effectivement, comprendre beaucoup plus que simplement que lorsqu'on nous dit, je l'ai prise en levrette dans les toilettes». Bon, ben, merci Jean-Jacques, mais ça ne nous apporte Oui, rien, quoi effectivement, et ça montre pas ce qui se joue non, c'est pas entre les intéressant. personnages. Donc voilà, donc après de là à dire que j'écris les meilleures scènes intimes, je pense que je peux pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, j'ai vraiment cette envie de développer ça, quoi, tu vois? D'accord. Et puis c'est un peu à contre-courant du coup de certaines choses dans le genre de la romance, mais tant pis, quoi, voilà. OK. Alors, autre question peut-être un peu perturbante, à Oui. quoi ressemble ton pire moment en tant qu'autrice? Quand j'écris ou en Mmh? général? Dans ton rôle et dans ton activité d'auteurice, ça peut être en écrivant une scène ou en ayant des retours de gens ou Je pense que c'est, les moments de breakdown, mmh mh. où en fait, comment dire? Ouais, je pense que c'est les moments où en fait, il y a des faiblesses, des craintes, des angoisses, Mmh. choses qu'on montre pas du tout. Bien entendu. Par exemple, je pense au fait que quand on est sur les réseaux sociaux et tout, ça on n'en parle pas ou même, le moment où, j'étais dans cette situation avec la maison d'édition, Mmh. toxique, où j'essayais vraiment alors pour le coup la communauté des lectrices me sout puisque j'avais déjà une communauté, une pitchoune, hein, Mmh. communauté avec Wattpad, mais qui a eu le mérite d'être là et d'être présente. Mais après, j'ai toujours montré ouais, une facette de moi très déterminée, ça va avec ce que j'écris, Mmh. voilà voilà ce que je vais faire, ça y est, j'ai osé récupérer mes droits. Je sais que j'en avais parlé très ouvertement, alors sans jamais, diffamer parce que ça n'apporte rien, mais Mmh. voilà d'exprimer, les difficultés que c'était, de se dire: «C'est une histoire qui me tient à cœur, elle a déjà vécu ça, Mmh. est-ce que demain il y aura une nouvelle, opportunité pour Warriors?» Et comme je te disais, est-ce que j'en ai envie? Pourquoi voilà, après quoi je cours? Ça, c'est Mmh. vraiment des moments de breakdown et
Et oui, des fois, quand il y a pas les réseaux sociaux, ou quand c'est la course, ou quand en auto-édition, je sais pas moi, un des prestataires, il encaisse 600 € et que derrière, il me dit qu'il a pas reçu les 600 €. Enfin, finalement, il y Oui. a beaucoup d'enjeux des fois où, ouais, on s'effondre, quoi. Bah oui, j'imagine, tout n'est pas tout beau, tout rose. Oui, c'est ça et je crois que c'est peut-être les moments, oui, où effectivement, c'est pas bon après il y en a qui disent, hein, qu'il faut souffrir pour, faire ce genre d'art-là ou de trucs comme ça, genre que dans l'art, il faut qu'on souffre. Je Mmh. sais pas trop, en vrai, mais en tout cas, c'est comme tout, des fois, il y a des moments plus faciles que d'autres et c'est vrai que oui, des fois, on s'effondre, quoi. Oui. Bah oui. Bah oui, j'imagine très bien. Voilà. Alors, question philosophique. Si on te lisait vraiment entre les lignes, qu'est-ce qu'on découvrirait? En tant que pour moi, en tant qu'autrice, Mmh. si on lisait entre les lignes, Ouais. Qu'est-ce hem, qui ressortirait? bon, attends, je l'avais pas vue cette question. Flûte. Non, mais je rigole, hein. Chers auditeurs, c'est fait exprès pour rire. Qu'est-ce qu'on verrait? Je pense que la personne que je suis, hein, c'est-à-dire, une jeune femme qui aime, écrire des livres, qui se protège énormément de l'extérieur Mmh. et voilà et qui après je crois que j'aime beaucoup aussi, être dans le positif. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, Mmh. ça se voit aussi dans mes livres. J'ai un peu aussi, moi-même ce Nindo, tu vois, de Naruto, qui est pas toujours qui m'aide pas toujours, mais mais tu vois, qui est toujours un peu en mode, voilà, pas martyr, mais si j'ai la force Aurélien, il a beaucoup de ça aussi dans Warriors, de Mmh. si j'ai la force de dépasser cette épreuve, je Tu peux tout gagné. avancer et je peux gagner et je peux monter une marche. Je passe mon temps à dire ça, je ne sais pas où je vais avec mes marches, mais voilà, je crois que si on regarde entre les lignes, c'est ça, c'est une autrice hypersensible, mais Mais qui qui lâche rien. essaie ouais, voilà, c'est ça et qui du coup s'effondre, hein, des fois, on Bah, vient de le dire, à mais force de tendre la corde, des fois, peut-être que c'est ça, tu vois? la marche va s'effondrer, Oui, effectivement. exact. Je Mais comprends. voilà, après je sais pas si entre les lignes, il y a vraiment autre chose, tu vois? Je suis quand même assez, comment on dit? Je m'entends bien avec moi-même. Transparente. Oui, Mmh. voilà. OK. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé écrire jusqu'à présent? Hem, tout ce qui est un petit peu, tactique et que je trouve très intéressant aussi, mais Mmh mh. c'est-à-dire, tout ce qui va être, des relations, je sais pas comment dire, de la scène, Épique? non, je je sais pas comment le dire, en fait, mais Mmh mh. tu sais, sur des relations en fait, on tout ce qu'on écrit en romance, c'est quand même assez vanilla. Ouais. C'est-à-dire que c'est, quand même, ça relate énormément, de situations, qu'on peut retrouver, dans la norme des choses, voilà. Mmh mh. Et c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais il existe d'autres scènes, dans l'érotisme, que l'on peut développer, tu vois? Je pense au BDSM, je pense à tout ce qui est bondage et tout et Mmh moi, mh. je suis un peu écœurée de ce que fait le porno de tout ça Mmh mh. et de l'image, en fait, que ça renvoie des femmes et tout ça, alors que dans le fond, Hem et ça aussi, je sais que ça peut paraître très particulier de l'aborder comme ça, mais dans la fanfiction, on apprend tout ça. Alors bien sûr, il y a des dérives, Mmh mais mh. c'est en ça que je trouve que c'est trop intéressant comme genre littéraire parce que c'est un bac à sable, et moi, ça m'a énormément appris sur, la sexualité, sur la manière, voilà, encore une fois, d'aborder tous ces sujets Mmh mh. et ça, c'est vraiment un truc, oui, un jour, j'aimerais, tu vois, par exemple, écrire une romance qui va traiter de ces sujets et D'accord. aujourd'hui, je n'ai jamais osé le faire. Mmh mh. Peut-être que ça viendra plus tard puisque, comme je disais, c'est assez relié à ce que j'ai envie de construire aussi, ma manière de réfléchir les choses. Mmh mh. Mais voilà, en tout cas, ce serait un truc que j'aimerais bien aborder et de démontrer, que si on l'aborde comme il faut, en fait, parfois, c'est bien plus safe. Que ce qu'on Heu croit.
Oui, en fait, que certaines relations, pardon de le dire, mais hétéro, où en fait les femmes se font taper dessus, mais Oui. juste parce qu'elles sont dans une relation hétéro, quoi. Mmh. Donc, je pense qu'on a tellement de choses à déconstruire à ce sujet. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore les épaules pour aller vers ici. Et j'ai aussi d'autres sujets que j'ai envie de développer. Donc, je pense que, tu vois, je suis même pas sortie de la romance. Hein. C'est rigolo, hein. Ouais, c'est tout à Mais voilà. Et c'est vrai que, tu vois, après, je pourrais dire, j'ai peur d'écrire du thriller, par exemple. Ça, c'est mmh, officiel que je n'écrirai jamais de thriller. Mais même dans mon propre genre, il y a encore des choses à à, travailler, ouais, et à à analyser. déployer. Oui, OK. voilà. On parlait tout à l'heure, d'être publié par, des bonnes maisons ou des mauvaises maisons, Mhm. mais qu'est-ce que justement être publié a changé dans ton rapport à l'écriture? Waouh, pareil, là, ça pourrait durer 3 heures. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a une réelle réflexion à mener. Alors, c'est marrant que je dise ça maintenant, Mmh mh. après avoir vécu et en être là en édition. Euh, Parce qu'en fait, on peut pas avoir ce recul-là quand on a l'espoir d'être édité. Mmh. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question à se poser de: «Ça va changer quoi pour moi d'être édité? Qu'est-ce que ça veut dire?» Parce que j'avais vraiment beaucoup d'idéaux en tête, je Mmh. crois, puisque, je m'y étais jamais intéressée avant. Et de fait, je crois que ça renvoie aussi à, en général, en fait, quand tu poursuis un objectif, heu, qui va être tourné vers la culture ou vers l'art, Mmh. ouais, je pense aux chanteurs, je pense aux acteurs, hem, on va être obligé à un moment donné de se dire: «Ça va peut-être pas marcher». Enfin Mmh. voilà, tu vois? De se dire: «Ça va peut-être marcher, mais ça va peut-être pas marcher» et en tout cas, j'y aurais mis une dose de travail, Mmh. gigantesque. Oui. Et et ça, tu vois, c'est pareil dans la musique, c'est pareil, enfin dans les boulots artistiques, quoi. Mmh. Et pour autant, je veux pas aller dans la méritocratie parce qu'on a tous plus ou moins des chances, à la base. Mmh. Donc c'est vrai que dans tous les cas, on va tous travailler dur, mais on part pas tous avec les mêmes niveaux, de chance, à la base. Mmh. On part pas à la même case départ, quoi. Et donc voilà, et donc à un moment donné, tu vois, par exemple, quand, c'est une maison d'édition pas sérieuse, beh, oui, typiquement, la question, elle est de se dire, beh: «Pourquoi moi ça marche pas?» Mmh. Pourquoi alors que tu me prends 2 ans avant sur Wattpad, je n'ai aucune ambition d'édition parce que j'ai juste envie de poster mon livre et que des gens le lisent. Mmh. Je suis la plus heureuse. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé à partir de ce moment-là? Oui. Parce que là, c'est une maison d'édition qui a pas été sérieuse, mais il existe aussi des maisons d'édition qui sont sérieuses, mais où on sort 1 livre, 2 livres, 3 livres, Mmh. 4 livres. Il se passe pas beaucoup plus de choses. Enfin, je veux dire, Oui. il y a tellement de possibilités. Il y a aussi la possibilité de, je sors mon livre dans une maison d'édition et ça explose. Mmh. Donc on n'a aucun moyen à l'avance de savoir, en fait, à quel point ça va impacter notre écriture. Mmh. Donc je dirais que déjà il faut du mental, ça c'est clair. Hem, Ce qu'on disait, dans ma dernière, newsletter là, je trouve que c'est trop intéressant aussi cette réflexion de se dire: «Est-ce qu'il faut pas que dans tous les cas», en gros de se réaligner à soi-même et de se dire: «Bon, j'aime écrire, ça c'est la Mmh. base et dans tous les cas, à force du chemin, je ne serai plus l'autrice que j'étais Oui. au tout début». Et c'est très philosophique, hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des étapes et plus on les passe, plus on aura tendance à perdre une certaine, tu vois, candeur, une certaine, joie, Mmh. des premiers émois de peut-être du premier livre qu'on a fini Oui. d'écrire. Et en fait, après, on va vouloir partir en édition et on se dira plus:
j'étais tellement heureuse d'avoir fini mon livre, en fait. C'était ça, le point culminant de mon bonheur à ce moment-là. Mhm. Sauf que, hop, c'est toujours un peu plus. Et si c'est cette maison d'édition? Et si je fais tant de ventes? Et si je fais ça? Et en fait, on n'est plus du tout la même personne que l'on était au début du projet. Et je crois que essayer de garder cet alignement sur qu'est-ce qu'est la petite joie que ça me procure d'écrire Mhm. pour pouvoir y revenir et Et reprendre du plaisir à faire ça. ouais, tu vois, parce que pour autant ça a été une question avec Warriors après avoir autant souffert là de cette maison d'édition qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'étais en pleurs quoi et je me suis dit mais j'arrête quoi. Enfin, j'arrête. Tout le temps que j'y ai passé, ils sont en train de me pourrir ma passion pour ce livre que j'ai tellement aimé et tout. Mhm. Et après, je me suis reposée. Je me suis dit, bon, là, c'est entre toi et toi, Andy. Maintenant, tu as récupéré tes droits. C'est où tu retentes et tu reprends le risque que ça va marcher. Enfin, c'est possible, en fait. C'est pas gagné, quoi. Et en plus, le livre est déjà sorti. Donc, franchement, pas simple. Mm. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis au clair. Ce livre sortira, je vais tout donner. Et là, donc, je n'ai plus réfléchi à combien d'énergie j'ai laissé, combien de temps j'y ai déjà passé, combien de larmes j'y ai déjà dédié, parce que c'était décidé, quoi. Voilà, c'est peu importe, j'essaierai de faire le maximum qui est en mon pouvoir pour avancer, peu importe le sacrifice. Mhm. Donc, c'est vraiment en ça que Que ça a changé ta vision ça des vous choses. donne envie d'aller en édition. Mais oui, mais après, je crois que on manque cruellement. Moi, souvent, je le dis à mes copines éditées, je leur dis, il faut qu'on se calme de suite. Parce qu'en fait, l'autrice qui cherchait une maison d'édition, Mhm. elle nous mettrait des baffes, quoi. Enfin, vraiment, j'essaye toujours de revenir à ça, quoi, de me dire, on se calme, on se plaint pas, on avance, on revient à notre passion qui est l'écriture, parce que ça va trop vite, en fait, de laisser dégrader la passion, quoi. Oui. J'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolée. Mais voilà, tout T'inquiète. ça pour dire ça. Donc, il faut s'aligner à soi-même, il faut s'écouter et se poser plein de questions, quoi. Ça Avec marche. soi-même. Alors maintenant, on va passer au côté lecteur. Est-ce que tu as forcément dû rencontrer tes lecteurs et comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette rencontre avec eux? C'est le feu, enfin, c'est un des meilleurs moments, je trouve, en fait, parce qu'à chaque fois, j'ai pas d'attente. Mhm. Et même quand, j'étais dans ma maison d'édition problématique, Ouais. j'ai fait une dédicace avec eux. Et en fait, même là, dans le trou perdu de la campagne où je suis allée faire cette dédicace, il y en a quelques-unes, il y a 3 personnes, je crois, qui venaient de Wattpad et qui, en fait, me suivaient Mhm. et qui ont apporté de la lumière, en fait, en venant me voir, en faisant la route et tout. Et j'étais trop comblée parce que c'est très particulier déjà d'aimer son histoire très fort. Mhm. Mais de se dire en fait que les gens se déplacent pour dire j'ai beaucoup aimé, merci, voilà tous les messages qu'on peut recevoir et qu'on peut pardon, avoir en vrai quand on les rencontre. Mhm. Après, quand effectivement Warriors, depuis que la sortie en librairie avec Warriors est parue, c'est toujours beaucoup de surprises de voir qu'il y a du monde en fait. C'est pour moi le meilleur des moments, quoi. C'est toujours très émouvant. Je crois que ouais, souvent je suis un peu émue, quoi. D'accord. Donc Alors justement, le mieux. en parlant de ces émotions, est-ce qu'il y Oui. a une réaction qui t'a particulièrement marquée? Une réaction de D'un lectrice? lecteur, oui. Alors, particulièrement marquée, je crois que c'est la première fois qu'on m'a amené, plus qu'une réaction, en fait, elle m'a amené le livre, annoté là, avec Oui, les petits trucs. Ça, avec les petits j'avais jamais stickers vu. et mhm. Donc voilà, ça c'est assez particulier. Et après c'était, un carnet. Alors c'est plus que des réactions parce que souvent les gens sont pudiques, je trouve, quand même. On est quand même très, contenus, Mhm. enfin c'est normal, hein, on n'est pas Rihanna en même temps, hein. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même c'est toujours
un moment très intime et très pudique parce que la personne, c'est pas facile aussi d'aller voir quelqu'un qui est derrière son siège. Moi, j'essaye toujours de dédramatiser un peu le Mmh. moment parce que c'est gênant. Enfin, ça peut être gênant et tout ça. Mais c'est toujours très mimes parce que c'est regarde mon carnet. Et en fait, j'étais très émue parce qu'elle avait fait un collage et tout. J'étais tellement émue que j'ai pas fait la bonne dédicace. En fait, j'ai fait ma vieille signature de mon nom de famille, quoi. Mmh. Et après, j'ai dit, oh, je suis désolée, je suis tellement déboussolée que j'ai pas. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, fais l'autre au moins. Je dis, ah ouais, bon, bah, j'ai niqué ton carnet, quoi. Enfin, voilà. Andy. Mais elle me dit, non, non, je suis quand même trop contente. Voilà, c'était un petit carnet. Et après, c'est quand même les gens sont pudiques, quoi. Mais je D'accord, crois que je suis un peu pudique aussi. Donc, voilà, on est tous les deux, on est tous un peu gênés, émus, quoi. j'imagine. Et est-ce que parfois, ils te font des retours où ils comprennent des choses que toi-même tu n'avais pas vues dans ton texte? Alors non, Mmh. c'est plutôt, c'est fou pour moi quand parfois ils comprennent des choses que je voulais qu'ils voient, mais que tout le monde ne voit pas. D'accord. Et du coup, et c'est normal parce qu'on a tous notre sensibilité et Mmh. il y en a qui vont pas du tout aimer à cause de ça et c'est Mmh. complètement OK parce que c'est la vie. Mais quand les gens, ils ont accroché et que ça s'est aligné et qu'ils viennent me faire le débrief en disant: «Et j'ai adoré ça et quand ils ont fait ça et du coup là, ça veut dire que Léo, il a fait ça, mais du coup c'est bon maintenant il est guéri et tout» et en fait, là, c'est magique. Même Ouais, une fois, il y j'imagine. a il y a une personne qui m'a dit, pour tout ce que veut dire ce livre, alors je l'ai pas vu en vrai, mais elle m'a Mmh. envoyé la photo, je me suis fait le hoodies des Warriors, donc Mmh. de Léo, de son numéro de basket, parce qu'elle faisait du basket, cette nana. D'accord. Et elle m'a dit, ça voudra dire toute ma vie qu'il faudra que je donne tout pour réussir à être moi-même, machin. Il y avait des enjeux aussi sur son identité. Mmh. Et franchement, enfin, c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. C'est incroyable parce qu'on se Oui, dit, moi, j'étais là derrière mon ordi et quelque part, quelqu'un a lu ce livre et ça a connecté, quoi. ça a résonné en cette, Oui, avec sa sensibilité. OK. exactement. Maintenant, on va arriver à la partie conseil de toi à ta première, toi aujourd'hui, à ce que tu étais avant. D'accord. Quelle erreur ou difficulté t'a le plus appris dans ton parcours d'écriture? Ah beh, clairement, ma maison d'édition, problématique et c'est très bizarre ce que je vais dire, parce Mmh. qu'en fait, quand on a signé au tout début, on ne m'avait pas prévenu que le livre ne pouvait pas être, édité, dans son 160 000 mots, ce que je te disais. D'accord. Mmh. Donc en fait, après la première correction édito, on m'a annoncé qu'il fallait que je réécrive mon livre. Ouais, Sauf que bon, c'est pas du tout à ce moment-là, qu'on demande à l'auteurice, après une correction éditoriale, de réécrire le livre, quoi. d'accord. Donc ça a été très, très dur, mais j'ai appris en fait, pareil comme, je te disais tout à l'heure, on se pose des questions: «Mais qu'est-ce que je fais? Je continue, machin». Bon, je suis un peu Mmh. entêtée comme meuf et en fait, j'ai littéralement, réécrit mon livre et j'ai énormément appris Mmh. à ce moment-là, quoi. Vraiment énormément appris parce que bien sûr, je n'ai pas été accompagnée pour le faire, Ouais. mais j'ai acheté Antidote, enfin j'ai réécrit plusieurs fois le livre, je me suis renseignée Mmh. parce que je voulais la meilleure version du livre. Donc enfin, c'est fou parce que enfin ça a été dur à vivre, mais Mmh. finalement j'ai beaucoup appris, oui. OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de publier? Bah, ça va être un marathon, hein. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise, hein, et que aussi, c'est pas eux qui décident, quoi. Enfin, D'accord. c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est très long déjà. Mais ce que je voulais enfin, en gros, c'est de dire, on donne nos droits à nous les auteurices, Mmh. mais enfin, on cède, pardon, la reproduction commerciale de notre livre, donc on touche des droits d'auteur pour ça. Mmh. Mais c'est pas pour ça, qu'en fait, la première maison d'édition qui va dire oui, il faut lui dire amen et il faut la laisser, parce que moi j'en ai fait les frais, quoi. Typiquement, D'accord. j'aurais dû aller plus loin, quoi. OK. Même si j'ai beaucoup appris, mais voilà, dans le dur, quoi. OK. Et justement, quel conseil qu'on donne régulièrement te semble mauvais?
Alors, la dernière fois, je suis tombée sur un truc de Amélie Nothomb. Non, mais je suis Ah! tombée des nues parce que franchement, écrivaine, autrice de enfin, quand même de renom en Oui, France et elle disait, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'en gros, l'inspiration, elle venait que si en fait, on se forçait à écrire tous les jours et qu'en fait, on était écrivain que si on écrivait tous les jours. Je crois que c'est un peu ça l'idée. d'accord. Et ça m'a un peu, chiffonnée parce que, en fait, quid du repos et quid de se laisser le temps aussi, tu vois, d'avoir, des idées, je trouvais De que c'était créer. très poussé, tu vois? Il était très extrême ce conseil. Mmh. Donc voilà, après je lui en veux pas, Amélie Nothomb, je pense que pour elle, c'est un bon Ça conseil. fonctionne peut-être Mais effectivement. ça voilà, je le fais alors, je suis la première à dire qu'écrire avec régularité, oui, mais vraiment se forcer, tu vois? Se forcer à écrire pour trouver l'inspiration, ça je préfère me reposer quoi, tu vois? Oui et puis Voilà. justement, renourrir Beh oui, notre esprit pour pouvoir justement encore mieux avancer après. c'est ça. OK. Voilà. Aujourd'hui, pour toi, réussir en tant qu'écrivaine, c'est quoi? Ah, mais tu veux dire, quand on veut avoir une carrière? Ou toi, à Ou être bon aujourd'hui, écrivain? ce qui te ferait dire que tu as réussi? Ah bah, moi j'ai pas réussi, hein. OK. Ah moi je me fais pas dire là je dis pas que j'ai réussi, pas du tout. Parce qu'on en est que enfin c'est les balbutiements quoi. J'ai Mmh. envie de dire: «Je ne sais rien, you know nothing, Jon Snow». Tu vois? Je Oui. pense que alors effectivement chaque expérience apporte. Mmh. Mais souvent même, dans ma famille, ils me disent, ou mes proches, «Tu vas tout casser, bientôt tu vas être milliardaire, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça comme toi» et Mmh. je leur dis: «Mais en fait, je crois que c'est juste que vous êtes pas dans le monde littéraire les amis, hein, parce que il y a vraiment des gens qui ont réussi, quoi». Mais c'est très gentil et je les remercie parce que c'est d'être entouré que d'avoir des gens qui croient en nous. Mmh. Mais non, je crois pas que enfin moi, je considère pas que j'ai réussi, tu vois? D'accord. OK. J'ai encore beaucoup de travail devant moi et je veux avoir encore beaucoup de travail devant moi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Dans OK. le sens où le chemin me semble plus important que de me dire que j'ai réussi, OK. parce que ça veut dire quoi réussir, tu vois? Justement, telle est la question. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as une lecture qui t'a beaucoup marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice? Alors, je vais parler en romance du coup, Mmh. pardon, parce que du coup c'est le genre, dans lequel, j'aime lire et écrire, même si je lis pardon aussi, d'autres genres, mais bon principalement d'imaginaire, tu vois? Je suis pas non Mmh. plus très éclectique et je dirais qu'une des lectures qui m'a le plus marquée, c'est, L'Esprit du temps, OK. de Rajasvir, donc qui aujourd'hui n'est malheureusement plus, Édité? édité parce qu'elle a récupéré ses droits, mais c'est une histoire que j'ai lue en fait en premier lieu sur Wattpad Mmh. et que j'ai, sincèrement adorée et qui était en fait à un moment pareil, de ma vie où ça a beaucoup résonné Mmh. et hem et donc voilà, en général, je recommande, le travail de Rajasvir, parce que, elle est très, très douée et quand on aime en fait lire de la romance avec, l'appréciation de tout ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est des sentiments, de la relation, Léna est très, très douée pour ça aussi. Mmh. Donc voilà. Pardon. OK. Et si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début, tu lui Ah. dirais quoi? Et beh, je lui dirais qu'il va falloir taffer, quoi. Qu'on n'a rien sans rien. Ouais, c'est un peu ça mais c'est vrai. Mais je lui dirais aussi, ah!
Pardon? Je dirais aussi de garder, Shonen Life, hein, Naruto, quoi, le Nindo, c'est un jour je serai Hokage. Alors moi, je m'en fous un peu de réussir, mais en gros, pour moi, la notion de Hokage de Naruto, c'est j'arriverai à la version de moi-même qui fonctionne, en fait. D'accord. Donc voilà, ce serait ça. Ok. Alors maintenant, on va passer à la partie actualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton dernier livre, celui qui est en projet pour 2027 ? D'où est née, d'où est née cette histoire et qu'est-ce que tu voulais explorer avec lui ? Alors, pour projet Book Boyfriend, en plus, ce sera ma première histoire hétéro en homme-femme, quoi, un MF. Alors, c'est pas la première que j'écris, bien évidemment, mais ce sera la première publiée. D'accord. Et en fait, dans cette histoire, ce qui m'avait intéressée, c'est que ce sont deux meilleurs amis qui se connaissent depuis l'enfance et qui ont une vraie relation d'amitié entre garçons et filles. D'accord. Donc voilà, qui est plutôt saine et qui fonctionne, mais il se trouve qu'elle est amoureuse de lui et elle refuse de lui dire depuis qu'elle est en âge d'être assez mature pour savoir ce que c'est l'amour, ou en tout cas avoir l'impression de savoir ce que c'est. Et il se trouve qu'elle sait aussi qu'elle sait aussi écrire des livres puisqu'en fait elle est autrice de romance. Et en best-seller d'ailleurs en France, une des plus vendues. Donc, ce qui me plaisait dans ce livre-là, c'était d'aborder le fait, alors déjà l'amitié homme-femme. Voilà, moi c'est un sujet quand j'étais plus jeune qui m'a causé beaucoup de soucis dans l'adolescence parce qu'on ne nous apprend pas en fait à être amis avec les hommes, on nous apprend à devenir les conjointes des hommes. C'est assez engagé de ma part, mais c'est ce que va expliquer ce livre en fait. Et bon, bien sûr, c'est du young adulte, donc c'est très mimes. C'est-à-dire que elle va lui demander, non, elle est amoureuse de lui et lui va lui demander après une soirée arrosée, il va lui dire tiens, mais t'as vu cette fille là-bas, elle est dans ma classe, je la trouve trop belle. Est-ce que tu veux pas m'aider à la séduire? Effectivement. Quand je te parle de paradoxe. Oui. Et je suis vraiment désolée, les amis, il y a mon chat qui a décidé de se ramener. Et du coup, pour elle, c'est compliqué, quoi. Parce que, oui, elle crée des super book boyfriends dans ses livres. D'ailleurs, il y en a un qui l'inspire au jour le jour dans sa vie. Et jamais elle n'osera lui dire. Et donc là, elle est dans une situation très compliquée, étant donné que, il va falloir qu'elle l'aide à, entre guillemets, à séduire. Enfin, elle va pas l'aider, mais elle va lui donner des leçons. Une autre femme. Donc, c'était ça qui m'intéressait beaucoup sur ce paradoxe de j'oserais jamais te dire ce que je ressens au fond, mais je suis dans une situation vraiment merdique et je peux pas trop refuser. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, ces relations qu'on dépeint et qui sont paradoxales. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans le livre. Et vraiment, moi, là, c'est cette amitié homme-femme et en fait comment on arrive à passer d'un stade d'amitié à l'amour, mais aussi comment ça se définit. Est-ce qu'en fait l'amitié c'est pas aussi une relation, mais on a entamé une relation d'amitié alors que des fois on entame des relations d'amour et vraiment comme je te disais au fur et à mesure de l'écrire j'ai encore débloqué des trucs. Et voilà, donc c'est vraiment ce schéma-là, quoi. Ok. Alors, un truc un peu plus intime sur justement ce dernier roman. Qu'est-ce qui dit de toi aujourd'hui que les précédents ne disaient pas ? En fait, si tu veux, là, il y a une dimension qui est ouvertement féministe dans le livre parce que, bon, dans D'or et de G, c'est assez particulier de l'avancer aussi ouvertement parce que ça reste deux hommes, même si on a la situation d'Ethan qui est en fait Oméga et qui devrait être une femme. C'est un peu ça l'enjeu dans D'or et de G. D'accord. Donc, je peux pas me permettre de dire que c'est féministe parce que, ce sont deux hommes. Donc déjà, de base, comment on fait, quoi? On est un peu embêté. Même s'il y a des jolies valeurs dedans. Alors que là,
Elle est autrice, elle est une femme, elle est meilleure amie de ce jeune homme. Adrien, de ce jeune homme, et elle l'aime. Et à travers en fait l'évolution de l'histoire, quand elle lui donne des cours de séduction, quand elle analyse avec lui le parfait book boyfriend, puisque c'est ça l'idée, c'est fais-moi devenir le parfait book boyfriend. Et en fait, là, on déconstruit plein de trucs. Alors en plus, c'est du young adulte, donc mon travail là, c'était de l'amener d'une manière à ce que, par exemple, si une lycéenne ou même un lycéen, même si bon, c'est plus aujourd'hui les femmes qui lisent la romance, mais ou que ce soit quelqu'un qui soit en études supérieures ou une adulte puisse en fait faire le chemin, quoi. D'accord. Donc c'était trop intéressant, et moi au fur et à mesure je crois que j'ai déjà d'une certaine manière un peu tu vois comment on dit, guéri ma petite fille, ou en tout cas mon adolescente, d'avoir autant souffert de ce genre de problème, quoi, tu vois. D'ailleurs, je l'ai mis au début du livre, j'avais fait une petite note aux lectrices en disant que voilà, qu'aujourd'hui on attendait de nous d'être des amies ou des conjointes, mais jamais vraiment d'être nous, et que si j'avais su ça quand moi j'étais plus jeune, je me suis vécu les choses différemment. Voilà, et que du coup je voulais l'offrir en fait aux personnes qui vont lire le livre. D'accord. Pour découvrir, quoi. Ok. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de toi que tu as mis dans ce livre. Malgré moi, ouais. Je crois que c'est celui où c'est le plus obvious, si on peut dire ça comme ça, tu vois, où en vrai, ouais, je me suis nourrie de mini Andy, quoi. Ok. Et qu'espères-tu secrètement que les lecteurs ressentent en le refermant, ce livre? J'espère qu'ils seront... Enfin, tu sais, un peu comme quand tu finis un feel good. Alors, c'est pas vraiment un feel good, mais tu sais, cette sensation de... Ah, voilà, tu vois, genre, on est passé par plusieurs étapes, plus ou moins agréables, plus ou moins cocasses, on va dire. Mais comme je te l'ai dit, je suis très fan de happy ending, donc j'aime quand même qu'à la fin, on soit dans une vibe... Positive. Ah oui, et notamment, en plus, c'est de la romance contempo, donc Warriors, c'était déjà le cas, en mode good vibe only à la fin. Là, c'est pareil, quoi. Ok. Qu'on se sente bien après l'avoir refermé. C'est ok. ça. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? En 2026, normalement, il y a Doré de G tome 2. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, mais oui. Doré de G tome 2, il n'y a aucune raison. En plus, il y a pas mal de choses qui sont en train de se construire pour l'annonce et tout ça. Donc vraiment, on va ça va y aller. De toute façon, c'est comme on disait dans tout l'épisode. Ça va y aller, on va le faire, on lâche rien. Ok, ça marche. Et justement, si on a envie de te rencontrer, est-ce qu'il y a des salons ou des séances de dédicaces en préparation ou planifiées? Alors, pour le moment, ce sera donc début mai, donc le week-end là, du 9 et 10 mai, à Romance Fever, à Vendargue. Très bonne vibe à chaque fois. Il y a du monde, enfin, il fait beau. On est à Montpellier, juste à côté de Montpellier, et l'orga est génial, donc trop hâte là d'y aller. C'est tout bientôt. Et après, j'ai postulé pour la YCon en novembre. Mais je n'ai pas fait partie de ceux qui ont été retenus là, parce qu'il y en a qui sont déjà retenus. Donc j'attends un petit peu. Donc tout ça, ce sera annoncé. Faut patienter. Ouais. Ok. Et si on veut te suivre, découvrir ton travail et te soutenir, où est-ce qu'on doit se rendre, s'il te plaît? Sur Instagram, Andy Wu. Je crois que c'est vraiment là où le plus sûr. Ouais, voilà. Ok, je mettrai tout dans la barre de description. Alors maintenant, on arrive à la conclusion de cet épisode, et juste avant de se dire au revoir, j'ai créé, entre guillemets, un petit jeu. Il s'appelle pas petit jeu, mais c'est un petit jeu qui va se baser sur une question, une réponse. T'as le droit de développer. Ah oui? Oui. C'est sûr, ça fait déjà 1h18. Ça va bien se passer, t'inquiète, on arrive à la fin. Oui, ça devrait être assez rapide. Tu sais quoi? Je vais me mettre le défi de devoir répondre vite. Au moins, ça met du piment. Voilà. Ça marche. Un personnage que tu n'oublieras jamais.
Ethan, dans Dor et de G. Ok. Le personnage que tu as préféré écrire et pourquoi? Alors là, je vais devoir dire Léo dans Warriors. Et pourtant, c'est une tête à claque. Et ô combien les gens sont saoulés. Mais c'est quand même, je suis obligée d'être honnête et de dire que c'est mon personnage C'est Léo. préféré. Ok. Un mot que tu utilises trop et que tu dois sans arrêt corriger quand tu fais ta relecture-correction. Je pense que c'est il plisse, mince, tu sais, il plisse les yeux ou il plisse le front. Alors D'accord. plisser, chez moi, c'est ouais. Ça plisse. C'est récurrent. Ok. Le meilleur moment pour toi pour écrire? Le matin. Ok. Ouais. Une musique qui colle à ton univers? Alors là, je peux pas répondre une musique. Parce qu'en fait, écrire, c'est vraiment la playlist et même des fois, c'est une musique pour un mood de paragraphe. De paragraphe, n'importe quoi, de chapitre. Ok. T'imagines s'il fallait une musique pour chaque paragraphe, on serait pas arrivé. Oui. Donc, ouais, vraiment une musique par chapitre ou en tout cas une playlist très dédiée qui, pour moi, en fait, me déclenche et me met direct, tu vois, dans l'histoire. Oui. Ok. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots? Ah bah alors queer, détermination, identité. Ok. Et si ton œuvre devient un film un jour, qui choisirais-tu comme acteur ou actrice pour incarner tes personnages? Alors c'est très dur parce que il y en a un, je sais pas. Aurélien, par exemple, dans Warriors, je sais pas trop. Ok. Donc c'est un peu embêtant. Par contre, pour Léo, si, j'ai la vision. Mais je suis un peu embêtée parce que j'ai plus son nom d'acteur. C'est celui qui joue... Oh mon Dieu, pourquoi je l'ai perdu. Je suis embêtée. Il joue dans quoi? C'est une série. Mhm. Et il a les joues très creusées. Mhm. L'ailleurs, non, je l'ai plus, mais j'ai honte. Bon, en gros, tu vas pouvoir couper parce que là, j'ai servi à rien. Mais je suis dégoûtée parce qu'en plus, j'adore cet acteur. L'ailleurs, non, c'est pas l'ailleurs. Non, mais tant pis, je suis désolée. Tu l'as Je sais plus le nom. Bridgerton. Mais il m'entend mon téléphone. Cillian Murphy. Ok. Voilà. C'est dans Peaky Blinders, c'est ça? Oui. Ok, je vois. Il est très creusé, effectivement. Ah, c'est Léo. Voilà, moi dans ma tête, Léo, je l'imagine comme ça. Alors bien sûr, il faudrait décolorer les cheveux. Mais voilà. Et Aurélien, je suis sûre qu'il y en a un qui existe, mais j'ai pas forcément l'idée. Ok. Bon bah tu vois, une question, une réponse. Ça a été plutôt assez rapide. Eh ben écoute, merci Andy pour ce bon moment passé avec toi. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. J'étais vraiment ravie de te recevoir sur cet épisode. Eh bien, merci à toi de m'avoir accueilli. J'ai passé un trop bon moment. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.